J'ai l'insigne honneur de prendre la parole en ma qualité de président de l'association des ressortissants de Dubancaire à Dakar, ARD. Votre présence rehausse grandement cette assemblée pour la célébration de la première édition de la fête de l'excellence au profit des meilleurs élèves de l'école publique Dikouk Saillant et du CM de Dubancaire. L'association des ressortissants de Dubancaire a été créée en 2002 à Dakar et a pour but de participer de manière effective au développement culturel, social et économique du village. Comme vous le savez, l'éducation est un droit fondamental qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école, y apprendre pour développer leurs connaissances au même titre que tous leurs congénères et bénéficier ainsi des mêmes opportunités pour bâtir non seulement leur destin, mais aussi leur pays. Notre préoccupation prioritaire ici est de contribuer par le volet social à provoquer l'émulation des jeunes apprenants à convoiter l'excellence. Oui, l'excellence, le mot est lâché. L'État du Sénégal, dans sa politique éducative, prévoit l'obligation de scolarité pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Ceci ancre dans la protection de l'enfance afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants et la délinquance juvénile. Cette politique s'incarne dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation, mais aussi de la formation prévu pour la période 2013-2025 et révisé pour s'ajuster à l'agenda international ODD 4 Stratégie 2030. Pour atteindre cet objectif et surtout le pari de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation, il faut nécessairement l'implication de tout le monde. Ce n'est pas gratuit. Quand on parle l'école de la communauté, pour la communauté, et par la communauté. S'inscrivant dans cet élan, l'association des ressortissants de Dubancaire a jugé utile d'organiser cette fête de l'excellence pour contribuer à l'amélioration des performances scolaires en suscitant l'émulation chez les jeunes en vue de provoquer en chacun d'eux le culte de l'excellence comme évoqué tantôt. Il est encore de notre devoir d'organiser cette fête de l'excellence, nous, anciens élèves de ces deux écoles, en reconnaissance pour ce qu'elle nous a donné, mais surtout une exhortation des nouvelles générations à s'inspirer de leurs aînés et plus particulièrement du parrain et de la marraine qui ont des racines ici même et qui ont gravi beaucoup d'échelons scolaires et universitaires. En effet, la plupart d'entre nous ont fait leur première humanité à Dubancaire, ce village qui nous a tout donné. J'aimerais citer le président sud-africain Nelson Mandela qui disait lors de son investiture « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Ce bel exemple de solidarité témoigne encore une fois que l'homme ne doit pas agir seul. Notre commune volonté de vivre ensemble nous impose l'union et la solidarité. Nous vous exhortons, chers apprenants, à bien apprendre ce bel exemple que nous vous transmettons, de vous en servir pour votre avenir et de transmettre aux générations futures dans une chaîne ininterrompue. Aujourd'hui, 40 lauréats vont recevoir des cadeaux pour le travail qu'ils ont fourni. Le thème qui nous réunit ce matin est la promotion de l'excellence pour une jeunesse source de développement durable. Le chantier que nous avons ouvert se veut comme un investissement à long terme. En investissant sur le capital humain constitué d'enfants et de jeunes, nous contribuons à l'œuvre de l'émergence et au développement non seulement local, mais aussi et surtout au développement national. Chers apprenants, l'avenir est entre vos mains. Ne le vandalisez pas. Faites-en une préoccupation première. Nos maîtres nous ont transmis le culte de la persévérance dans le travail, du travail soigné, bien fait, et de la réussite en un mot de l'excellence. Il n'y a pas de solution magique. Seul le travail paye. Ugin gado horong da church. Anarok tudiat le tabaj.
Permettez-moi de dresser des lauriers bien mérités au corps enseignant de nos établissements ainsi qu'à leur administration. Sans eux, nous ne serions pas ici ce matin. C'est au prix de leurs efforts toujours renouvelés que les élèves en sont arrivés à ces résultats. Chers élèves, chers récipiendaires, permettez-moi de partager avec vous cette fable de La Fontaine intitulée « Le laboureur et ses enfants ». Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » C'est un puissant message qui nous enseigne que le travail est une nécessité. Il nous conduit au trésor convoité par le commun des mortels. Oui, le travail lui-même est un trésor, mais ne suffit pas à lui seul. Il doit être accompagné des valeurs qui sont le soubassement de notre société, le jom, le fulla, le kerse, le respect de l'aîné, de l'ancien et surtout de l'enseignant qui nous transmet le savoir et qui contribue à notre développement personnel. Nous le disons tantôt, le travail lui seul ne suffit pas. Vous devrez incarner ces valeurs du jom, du kerse et du fulla qui vous accompagneront toute votre vie durant. Vous en aurez besoin, surtout dans notre monde où les titres et les diplômes ont une place privilégiée, où l'on exige de plus en plus de formation pointue. Cet autre adage de Pierre Corneille dans le site faisait dire à Rodrigue, je cite, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Il voulait exprimer ainsi le fait que le talent et les dons innés n'ont pas besoin d'attendre des années de maturité pour s'exprimer. Faites-en votre leitmotiv. Chers parents, nous sommes tous héritiers du legs de nos ancêtres qui nous ont gratifiés d'une excellente éducation et du bien vivre en société. De plus en plus, nous constatons un relâchement social de la cellule de base et de l'instance primaire de socialisation, à savoir la famille. Une démission de cette cellule condamnera notre société à sa perte. Vous n'avez pas le droit de démissionner car vous êtes les premiers responsables. Si vous voulez la réussite de vos enfants, alors vous devez assurer pleinement leur encadrement social, mais aussi pédagogique à domicile. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Monsieur le sous-préfet de Niassia pour sa disponibilité, à Monsieur le maire de la commune de Hénamport pour son soutien. Nos remerciements sont aussi formulés en direction du parrain et de la marraine. Sans leur appui, cet événement ne serait pas ce qu'il est. Nos remerciements aussi vont à l'endroit des chefs des villages de Djubanker, Médina, de Dar Salam et de Brin, au curé de la paroisse de Brin et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cette première édition de la Fête de l'Excellence. Chers élèves, chers récipiendaires, chers parents, la fête est belle, mais elle ne doit pas finir sans un appel à perpétuer vos efforts à toujours mieux faire. Aux élèves non primés, nous en appelons à un sursaut d'orgueil pour entrer dans le cercle des futurs lauréats. Aux récipiendaires, nous invitons à ne pas relâcher d'efforts pour gravir d'autres échelons et convoiter d'autres lauriers. Le futur nous appartient à nous tous, dans ce vaste chantier où les meilleurs sont primés et chacun peut être le meilleur. La moisson est abondante. Comme le dit éloquemment les Saintes Écritures, que les ouvriers se lancent à l'œuvre, il y a de la place pour tous. Chers parrains, chères marraines, chers invités en vos grades et titres, merci pour votre haute présence qui a rehaussé la tribune de cet événement. Auguste Assemblée, nous vous remercions pour votre aimable attention tout en vous donnant rendez-vous pour la deuxième édition en l'année 2024. Merci. L'année scolaire 2022-2023
s'achève sur une bonne note, en l'occurrence la récompense de tant d'efforts fournis par les élèves durant ces 9 mois de labeur. En effet, sur l'initiative du directeur de l'équipe pédagogie et de l'association des ressortissants de Djibouquet ARB, nous fêtons cette année stellante dans notre école. Ainsi, les 24 élèves qui se sont les plus illustrés lors des 3 évaluations trimestrielles, c'est-à-dire 4 par niveau du CI au CM2, seront récompensés devant leurs parents, devant toute la communauté éducative. J'ose présager que ce geste fort et si marquant sera gravé à jamais dans leur mémoire et nous permettra de créer une concurrence saine entre les élèves. Chers parrains, chères marraines, nous vous remercions de l'attention particulière dont vous avez fait montre pour accepter ce challenge de parrainer cette journée. Au nom de tous les élèves, je vous dis merci pour tous les moyens que vous avez mis à notre disposition pour les prix des lauréats. Au nom de la commune, nous vous prions de nous accompagner davantage sur les fournitures scolaires. À Monsieur le Président, à Monsieur le Directeur de l'école, nous vous prions de vous inscrire davantage dans cette rigueur sur la gestion de l'école. Aux enseignants, maintenez-vous dans cette dynamique de réussir. Aux élèves, obéissons aux maîtres et apprenons les leçons au jour le jour pour être performants. Enfin, aux parents, soyez réguliers à l'école pour suivre le travail de vos enfants et encadrez-nous à la maison pour faciliter le travail des enseignants.